Donc, je vais vous parler un peu du matériel que j'utilise. La canne, donc c'est un prototype, c'est le dernier, celui qu'on a validé. Donc il va y avoir quelques petits changements dessus au niveau cosmétique, mais le blanc, la disposition des anneaux, tout ça, ça va rester exactement la même. Donc elle s'appelle la Tango Tai, c'est une canne qu'on a conçue uniquement pour pêcher la dorade royale, donc à l'appât. Une pêche surtout qu'on va faire en craie. Alors là je suis en kayak, mais ça se pratique beaucoup en bateau aussi. Et donc on pêche sur des plombées coulissantes principalement. Donc voilà, là c'est une canne qui donc fait 3,30 m, une puissance de lancer entre 30 et 110 grammes, ce qui est un éventail assez large qui permet de l'utiliser à différents endroits. Là par exemple je pêche beaucoup en Finistère Sud, moi, où il n'y a pas énormément de courant. Donc en estuaire on trouve un petit peu de courant, mais c'est pas comme on va avoir par exemple dans le golfe du Morbihan ou le bassin d'Arcachon, des choses comme ça. Donc moi j'utilise principalement des plombées autour des 50-60 grammes, mais il y a des endroits où on va pouvoir mettre beaucoup plus. Donc là 110 grammes c'est une plage de puissance maximale qui est très intéressante pour ça. La puissance de ligne c'est une 20-30 livres, donc c'est globalement les puissances de tresse qu'on va utiliser. Donc je suis monté en tresse, là c'est de la 20 livres que j'ai mis moi, mais on pourrait mettre un peu plus gros. Euh, Au bout de ma tresse, j'ai un fluorocarbone sur 3 ou 4 mètres en 35 centièmes à peu près. J'ai mon coulisseau avec mon plomb, donc là un plomb de 50 grammes, et j'ai un bas de ligne qui doit faire à peu près 1,50 m. C'est la bonne taille qui permet de bien lancer avec cette canne-là. On pourrait aller un petit peu plus grand pour plus de discrétion, mais 1,50 m c'est pas mal, et puis on perd pas grand-chose au niveau du lancer. Et donc ce bas de ligne là, selon l'endroit où je pêche, si c'est encombré, si c'est pas encombré, si je suis sur du sable ou de la roche, je vais utiliser des bas de ligne de diamètre différents. Tant que je peux, j'essaie de réduire au maximum. Donc là aujourd'hui, je suis en 27 centièmes, donc je vais rarement en dessous. Mais 27 centièmes, ça permet quand même d'avoir une présentation qui est très discrète. Et la canne, elle absorbe vraiment bien sur le premier tiers. Donc on arrive à faire des poissons jusqu'à 3,5 kg, 4 kg sans souci avec des bas de ligne de cette taille-là. Après, si je m'attaquais vraiment à des poissons plus gros, je monterais en sûrement 35 centièmes en bas de ligne. Il y a des jours, clairement, ça fait aucune différence. Par contre, d'autres où on a beaucoup plus de touches avec un bas de ligne vraiment fin comme ça. Et puis au niveau des hameçons, moi j'utilise deux types d'hameçons, KR31, KR32 de chez Decoy. Donc c'est des formes un petit peu différentes. Et j'utilise principalement les tailles 1-0. Donc là je pêche au crabe aujourd'hui, ça pourrait être à l'appât aussi, hein, mais voilà, le crabe en ce moment ça marche pas mal. Et la taille 1-0 elle correspond vraiment bien. Donc je mets un seul hameçon. Il y a des personnes qui utilisent un montage avec deux hameçons, ce qu'on appelle les wishbones. Moi j'ai pas vu trop de différence. Et au niveau du montage, du coup, je casse les pinces du crabe, je passe mon hameçon à l'emplacement d'une pince et je sors entre la troisième ou quatrième patte du même côté. Et comme ça il arrive à rester vivant assez longtemps. Et en général, si on cible des poissons de taille correcte, on va dire au-dessus d'1,5 kg, le crabe elle le bouffe complètement. La seule chose c'est quand on a la touche de rendre la main pour laisser le poisson vraiment saisir le crabe et finir de le manger. Et c'est vrai qu'avec une canne comme ça qui a une pointe beaucoup plus souple que le reste de la canne, alors, on sent vraiment les touches et la canne n'est pas trop raide, donc le poisson ne sent pas une résistance monstrueuse au bout. Donc si on rend la main tout de suite, ça permet vraiment au poisson de réussir à partir. Comme on est sur un coulisseau, voilà, on laisse le fil coulisser un petit peu si le poisson part de l'autre côté. Et ouais, c'est un ensemble comme ça qui permet d'être très efficace. Donc voilà, moi personnellement je suis pas un spécialiste de cette pêche-là, je m'y mets sérieusement cette année, je l'ai pêché un petit peu avant, mais là j'ai essayé, alors c'était le bon prétexte, hein, d'avoir une canne à tester, de l'essayer, enfin de passer beaucoup plus de temps que d'habitude à pêcher la dorade, et puis moi je me prends au jeu, donc c'est top.
27 centièmes en nitlon là, il en a. Ça tient. Encore un joli poisson. C'est bon ça. Allez, hop, à bord. Allez, arrête de bouger. Hop, allez, je la relâche.